Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours votre bien-aimé Jean-Marc l'homme spirituel. La sagesse, une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. J'adresse aux sœurs, on est en train de voir le désordre dans les foyers. Les sœurs en Christ, que ce soit des sœurs païennes et bien d'autres. On est en train de voir même des sœurs qui ne pas dans le Seigneur, dans la parole, qui prennent même leur foyer très bien, plus que même des sœurs qui écoutent la parole. Comment ça? On devait voir même des sœurs en Christ, des sœurs qui sont dans les églises en train de conseiller même, des sœurs qui ne viennent pas à l'église. Mais là maintenant c'est l'inverse. Il y a des sœurs qui sont en train de conseiller, donc des païennes qui conseillent même des sœurs qui partent à l'église. Comment ça? La Bible nous parle, une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Donc, des sœurs qui partent à l'église, c'est vous qui devez prendre vos maisons et votre foyer, que ce soit avec des enfants, dans les seigneurs, vos enfants doivent être dans l'honnêteté. Votre mari doit se sentir à l'aise dans la maison. Vous êtes en train de parler que mon mari ne vient pas à la maison, mon mari à chaque fois, non, mon mari il est dehors. Mais parce que vous ne prenez pas soin de vos maris. Vous devez prendre bien soin de vos maris, afin que le mari, même s'il est au travail, même s'il a l'appel des amis que viens mon ami, on va prendre la bière, on va aller prendre le jus, on va aller... Mais le mari, le frère, il va appeler ses coéquipiers, il va appeler ses frères, ses amis pour dire que non, moi je dois aller à la maison parce qu'il sait qu'à la maison il est bien assis, à la maison il est à l'aise, il est content. Mais lorsque le pauvre déjà il sait qu'à la maison il va aller là-bas c'est des disputes, il va aller là-bas se chamailler encore, il va aller à la maison il y a du bruit encore avec les enfants. Mais c'est le pauvre il ne peut pas rentrer à temps à la maison. S'il vous plaît les sœurs. Une femme, ça, c'est celle qui bâtit sa maison. Vous devez bâtir la maison comment? Vous devez mettre l'ordre. Vous devez mettre la paix dans la maison. Vous devez enlever tout ce qui n'est pas bon pour votre mari. Quelque chose qui n'est pas bon, c'est quelque chose que même devant les yeux de Dieu, c'est pas bon. C'est ce que ton mari aussi n'aime pas. Mais quelque chose qui n'est pas en accord avec Dieu, c'est quelque chose que la sœur ne peut pas accepter aussi et la sœur aussi ne peut pas obéir à son mari parce que c'est quelque chose qui n'est pas bien devant le Seigneur. Exemple comme quoi? Ton mari vient à la maison ou bien le frère en Christ vient à la maison et donc il te dit que ma sœur ou bien ma femme, tu sais, aujourd'hui on va prendre la bière et on va prendre la bière même si c'est pas bon. Non! La sœur doit conseiller son mari. Ah, mon mari, non, tu sais que comme ça, c'est pas bon. La Bible nous parle de ça, ça. Donc vous devez conseiller. Pas, tu sais que la Bible interdit ça à l'église comme ça. Non, 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 non. Vous devez faire asseoir le mari et parler à votre mari. Même si votre fils rentre à la maison, il quitte à l'école en retard, prenez votre fils. Demandez d'abord. Ne frappez pas. N'engueulez pas. Mais demandez d'abord. Essayez d'expliquer. Essayez de comprendre d'abord. Même si votre mari rentre en retard à la maison, demandez d'abord. Essayez de comprendre pourquoi votre mari est en retard à la maison. Essayez de comprendre. Pas directement, tu commences à insulter le mari ou bien engueuler ou bien tu fermes le front. Non, ça ne résout pas les problèmes. On résout des problèmes, c'est avec le dialogue. Tu demandes à ton mari quoi? Vous essayez de parler, échanger des mots. Mais pas devant les enfants, pas ça. Pas devant les enfants. Non, 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 non. Ou bien pas devant les gens. Non. En secret, dans la maison, dans la chambre, là-bas, c'est bon. Je vous aime beaucoup. Continuez à marteler dans vos maisons, les sœurs. S'il vous plaît, vous devez être sages. Mais la sagesse bâtit toujours la maison.